Chapitre 1. Le droit d'être riche. Peu importe ce qui peut être dit pour louer les vertus de la pauvreté, le fait reste qu'il est impossible de vivre une vie complète à moins d'être riche. Aucun homme ne peut élever son talent ou vivre un réel développement spirituel à moins qu'il n'ait beaucoup d'argent, car pour ce faire, il doit posséder et utiliser beaucoup de choses. Il ne peut avoir ces choses à moins de posséder l'argent pour les acquérir. Un homme développe son mental, son âme et son corps en faisant usage de choses, et la société est organisée de telle sorte que les hommes doivent posséder de l'argent afin de pouvoir posséder ces choses. Dans ce cas, la base pour toute forme d'évolution est la science pour devenir riche. Le but de toute forme de vie est de se développer, et tout ce qui vit possède un droit indiscutable de se développer au maximum de ses capacités. Le droit que l'homme a de vivre signifie qu'il a le droit d'utiliser à sa guise toutes les choses nécessaires à ce développement, que ce soit au niveau mental, spirituel ou physique. En d'autres termes, il a le droit d'être riche. Dans ce livre, je ne parlerai pas de la richesse de façon figurative. Être riche ne signifie pas se satisfaire ou se contenter du peu qu'on possède. Aucun homme ne devrait être satisfait d'avoir peu s'il lui est possible d'avoir et d'utiliser plus. Le but même de la nature est l'avancement et le développement de la vie, et chaque homme devrait avoir tout ce qui lui permettra de contribuer au pouvoir, à l'élégance, à la beauté et à la richesse de la vie. De se contenter de moins est en fait un péché. L'homme qui possède tout ce qu'il veut afin de vivre toute la vie qu'il est capable de vivre est riche. Aucun homme qui ne possède pas beaucoup d'argent ne peut avoir tout ce qu'il veut. La vie s'est développée d'une façon si complexe que même l'homme le plus ordinaire a besoin d'une grande prospérité afin de vivre une existence qui s'approche d'une vie complète. Chaque personne veut naturellement devenir tout ce qui lui est possible de devenir. Ce désir de réaliser son potentiel inné est inhérent à la nature humaine. On ne peut s'empêcher de vouloir voir se réaliser tout notre potentiel. Avoir du succès dans la vie, c'est de devenir ce que vous voulez, et vous ne pouvez y arriver qu'en utilisant des choses. Vous pouvez utiliser ces choses librement, seulement si vous êtes assez riche pour les acheter. La compréhension de la science pour devenir riche est donc essentielle. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir riche. Le désir de richesse est en réalité le désir d'une vie plus riche, plus pleine et plus abondante. Ce désir est en fait louable. L'homme qui ne veut pas vivre une vie d'abondance n'est pas normal. De ce fait, l'homme qui ne veut pas avoir assez d'argent pour avoir tout ce qu'il désire n'est pas normal. Il y a 3 niveaux qui motivent notre existence. Nous vivons pour le corps, pour l'esprit et pour l'âme. Aucun de ces 3 niveaux n'est meilleur ou plus spirituel que les autres. Ils sont tous désirables et aucun d'entre eux, corps, esprit ou âme, ne peut vivre pleinement si un des autres est négligé. Il est aussi mal de ne vivre que pour l'âme, tout en négligeant l'esprit et le corps, que de ne vivre que pour le corps, tout en négligeant l'esprit et l'âme. Nous sommes tous familiers avec les conséquences détestables de ne vivre que pour le corps, tout en négligeant l'esprit et l'âme. Nous constatons que la vraie vie implique que l'homme s'exprime dans sa complexité à travers l'usage de son corps, son esprit et son âme. Peu importe ce qui peut être dit, aucun homme ne peut véritablement être heureux ou satisfait à moins que son corps fonctionne pleinement dans toutes ses fonctions et que la même chose soit vraie pour son esprit et son âme. Là où il y a une possibilité non exprimée ou une faculté non accomplie, il n'y a qu'un désir qui n'est pas satisfait. Le désir, c'est un potentiel cherchant à s'exprimer, une faculté qui veut performer. L'homme ne peut vivre pleinement dans son corps sans bonne nourriture, du linge confortable, une habitation confortable
et sans liberté d'un labeur excessif. Le repos et les loisirs sont aussi nécessaires à la vie physique. Il ne peut vivre pleinement dans son esprit sans livres ou le temps de les étudier, sans l'opportunité de voyager et admirer le monde, ou sans la compagnie d'autres esprits avec lesquels échanger. Pour vivre pleinement dans son esprit, il doit avoir des loisirs intellectuels et doit s'entourer de tous les objets d'art et de toute la beauté qu'il lui est possible d'avoir et d'admirer. Pour vivre pleinement dans son âme, l'homme doit vivre l'amour, et cet amour ne peut réellement s'exprimer dans la pauvreté. Le bonheur le plus élevé de l'homme se trouve dans l'action de donner à ceux qu'il aime. L'amour se trouve dans les gestes spontanés et naturels du don. L'homme qui n'a rien à donner ne peut remplir son rôle de mari ou de père, de citoyen, ou même simplement en tant qu'homme. C'est à travers l'usage de biens matériels qu'un homme trouve une vie remplie pour son corps, son esprit et son âme. Il est alors d'une importance suprême pour cet homme d'être riche. Il est parfaitement bien que votre désir soit d'être riche. Si vous êtes un homme normal, vous ne pouvez vous en empêcher. Il est parfaitement correct que vous donniez votre maximum d'attention à la science pour devenir riche, car c'est l'étude la plus noble et la plus nécessaire d'entre toutes. Si vous négligez cette étude, vous abandonnez votre devoir envers vous-même, envers Dieu et l'humanité, car vous rendez à Dieu et à l'humanité le plus grand des services quand vous devenez le meilleur de vous-même.